Je suis rentré à Air France en 1978, après avoir passé le concours de l'ENAC, donc après les classes préparatoires. Je suis rentré comme copilote pendant quelques années. La deuxième partie de ma carrière est celle de commandant de bord. Je suis commandant de bord depuis 18 ans et j'ai eu le plaisir de voler sur plusieurs types d'avions, de la Caravelle jusqu'au Boeing 777 aujourd'hui. La mission débute 1h45 avant l'heure de départ programmée du vol par un pointage. Ensuite, la phase numéro 2, c'est la préparation du vol. Bonjour. C'est une phase importante, celle qui consiste au choix du carburant qui est fondamental. Donc je fais l'atterrissage à Charles de Gaulle. Okay. Toi tu fais l'atterrissage à Tokyo. Moi je fais le take-off ici si tu veux. D'accord. Comme tu veux. Ouais, ça me pose pas. Très bien. Bon voilà, chose faite. La troisième partie, c'est d'accueillir son équipage et de partager avec son équipage. Alors l'équipage, c'est le copilote, l'officier pilote, ce sont les hôtesses et les stewards. C'est donc de se rencontrer et partager les particularités du vol avant de se rendre à l'avion. On part sur un 777-300, 4 PNT. Éric Bernard, qui est le commandant de bord, Cécile, Inès et Charles, qui sont les pilotes. Phase suivante, l'arrivée à l'avion, 1 heure avant, de façon à accueillir les passagers, environ 40 minutes avant l'heure programmée. Alors la mission, c'est aussi de commander. Un terme de commander, donc commandant de bord, c'est de commander une équipe dans laquelle il y a des compétences. La première des compétences, c'est celle du pilote, de l'officier pilote de ligne, du copilote, on peut l'appeler de différentes façons. Il a à peu près les mêmes compétences techniques et l'expérience fait qu'il deviendra un jour commandant de bord à son tour. Tour avion effectué, sécurité de train enlevée et l'avion, les surfaces sont propres. D'accord, parfait. Merci bien. La deuxième compétence de proximité, c'est celle du chef de cabine. Le chef de cabine anime l'équipe donc commerciale à bord, les hôtesses et les stewards, et rencontre le commandant de bord. Donc je crois que la mission du commandant de bord, c'est de coordonner ses compétences, celles en premier lieu de son pilote, officier pilote, qui est le second à bord, et ensuite les équipes commerciales, sous la conduite du chef de cabine, qui apportent ce contact de proximité auprès des passagers. Philippe, est-ce que la cabine est bonne pour toi? Est-ce qu'on peut lâcher l'embarquement? C'est un travail de groupe. Certes, je suis commandant de bord, je vais décider en dernier ressort, mais j'ai autour de moi des tas de compétences. Et c'est important que ces compétences, je les écoute et que je recherche dans ces compétences le meilleur. La mission du commandant de bord, c'est de transporter des passagers d'un point A à un point B, dans des conditions de sécurité optimales, de façon à ce qu'ils arrivent bien sûr à destination à l'heure, donc la ponctualité, et un esprit commercial malgré tout assez aigu, parce qu'il faut que le passager soit pas seulement au point B, mais soit content d'y être et ait vécu un bon moment parmi nous. La première contrainte, c'est la vie, l'instabilité de vie. Certaines personnes ne vivent mieux que d'autres, mais l'instabilité de vie, c'est se lever tôt parfois très tard pour voler la nuit. C'est accepter de voler un dimanche ou un jour de fête comme un jour de la semaine, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de journées différentes des unes des autres. C'est d'être absent de chez soi. C'est parfois devoir se contraindre à une hygiène de vie particulière, éviter d'être fatigué ou de boire avant les vols, d'avoir des soirées festives. Je crois que ce sont des contraintes, c'est un rythme de vie qu'il faut accepter par rapport aux contraintes professionnelles qui sont différentes d'une grande partie des personnes qui vivent avec un modèle beaucoup plus rythmé. C'est l'arythmie et la capacité de vivre dans cette arythmie. Je crois que c'est la principale des difficultés. Ce qui me plaît dans le métier pilote, c'est la diversité. C'est la diversité des lieux que l'on visite, parfois dans lesquels on est immergé. C'est la diversité des rencontres. C'est le fait que chaque vol n'est jamais pareil au précédent. C'est-à-dire qu'il y a, par la météo, par les conditions du vol technique elles-mêmes, par les personnes qu'on transporte, il y a toujours des éléments nouveaux. Et c'est cette diversité qui fait que on découvre toujours des choses nouvelles qui obligent à évoluer dans cette diversité.